l'univers, bienvenue dans votre émission Portrait Livre. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et ben, aujourd'hui, je reçois pour vous un auteur gabonais, Noël Delamare Edzon. Nous allons parler de son récent livre Drame dans la cité, un livre publié aux éditions Bistef. Il aborde les questions de suicide, mais aussi d'autres questions qui frôlent les mœurs. Donc, on s'est dit à tout de suite, en espérant que l'auteur répondra à toutes vos questions et à vos attentes. Bonjour Noël. Bonjour Orchidée. Bienvenue dans notre émission littéraire Portrait Livresque. Merci beaucoup C'est un pour plaisir. l'invitation. Il est Noël Delamare Edzon pour nos livresques. Ok, merci beaucoup Orchidée. Je suis très content d'être à ton émission. Je trouve ce que tu fais simplement formidable. Merci. Alors, je suis Noël Delamare Edzon. Je suis gabonais, père de 4 enfants mariés. Actuellement, je suis un entrepreneur. Je suis coach en développement personnel et passionné d'écriture et de lecture. Et l'écriture, là, cette passion, elle te vient d'où? Alors, il faut comprendre que moi-même, je suis d'abord un lecteur, c'est-à-dire que je lis, on va dire, des livres de développement personnel, mais aussi des romans. Et au fur et à mesure que j'ai de l'expérience en lecture, ces retours d'expérience de ces grands auteurs-là m'a inspiré à commencer à gratter quelque chose sur du papier. On va dire, ça va déjà plus de 4 ans déjà que j'écris. C'est mon premier ouvrage qui est publié, mais à mon actif, j'ai 4 manuscrits déjà finis qui vont être publiés dans quelques années, on va dire. Okay. Voilà. Donc, l'avenir est prometteur alors. Très prometteur. Une carrière littéraire très, très en vue. On va s'intéresser un peu à ta casquette de lecteur. Qu'est-ce que tu lis actuellement? Ok, je lis actuellement un livre de John C. Maxwell, qui est un grand auteur inspirant et un grand leader. Hein. C'est vrai que ses écrits sont plus ou moins en anglais, mais on arrive à trouver quelques versions en français. Voilà. Donc je lis actuellement, il a écrit un livre qui est intitulé La pensée du succès. Et dans La pensée du succès, vous avez à l'intérieur comment gagner en efficacité, dans tout ce qui a comme développement d'entreprise, développement d'être, et même votre façon de gérer l'argent et gérer l'argent. Et par rapport à cette lecture que tu es en train de lire en ce moment, est-ce qu'il y a déjà des réponses par rapport à tes attentes en tant que lecteur? Qu'est-ce que tu recherches? Alors, il faut dire qu'au départ, quand on lit un livre, rien que l'intitulé du texte vous oriente déjà un peu dans vos attentes. Et aujourd'hui, moi je lis, ensuite je me réfère. Je m'explique. C'est-à-dire quand je lis par exemple une partie qui concerne comment développer une pensée positive ou bien comment gagner en stratégie, tout de suite, ça me renvoie à ce que je fais au quotidien en tant qu'entrepreneur, quelles sont mes interactions avec des clients, quelles sont mes interactions avec les différents partenaires et tout. Et oui, j'ai des retours positifs. Donc, tu es coach en développement personnel uniquement? Pas que. Je suis coach en développement personnel, donc j'accompagne des personnes individuelles. J'accompagne aussi des organisations dans leur démarche stratégique. Mais je suis aussi d'abord, comme je disais, entrepreneur. Voilà, je suis entrepreneur dans le métier de nettoyage. J'ai un service qui fait dans le nettoyage. Voilà. Je suis aussi entrepreneur actuellement dans l'immobilier. Et est-ce que tu peux en quelque sorte nous parler de ton activité en tant que de développement personnel en fait? Okay. Comment tu travailles avec tes gens? Ok. La particularité d'un coach en développement personnel, c'est la capacité à se poser de bonnes questions et d'amener le coaché à s'interroger et à se mettre face à une réalité qui fait qu'il puisse aller de l'avant. C'est surtout voir quelqu'un qui est d'abord au départ a des ressources et qui n'arrive pas à capitaliser ces ressources-là. Alors il faut lui faire prendre conscience de la capacité qu'il a à pouvoir se développer. Voilà un peu le travail qu'on fait au quotidien avec nos coachés.
quelle est ta devise préférée en fait actuellement? Quelle est ta devise? Ma devise préférée, c'est que on gagne toujours par l'action. Le succès vient par l'action. Bien sûr. Voilà. Donc, les livresses, le succès vient toujours par l'action. Je suis avec Noël Delamare Edzan, désormais auteur d'un livre, Drame dans la Cité. Donc, Drame dans la Cité est le récent livre que tu as publié aux éditions Bistef. Tu peux un peu nous parler de comment tu as fait pour rencontrer, je crois que c'est Stéphane Edgar Bissangoy qui gère les éditions Bistef. Ok, merci Orchidée pour cette question. Stéphane, c'était un garçon très dynamique. Notre première rencontre, c'était au Musée National lors d'un festival. Et je partais comme ça, euh, regarder tout ce qu'il y avait exposition et des grands auteurs aussi. C'est comme ça que nous avons partagé cette passion-là, nous avons partagé quelques mots et je lui ai fait part du projet que j'avais. Et tout de suite, il a été très intéressé et on s'est donné rendez-vous. L'avantage, c'est que j'avais déjà produit des manuscrits. Et je lui ai envoyé des exemplaires, il a le relu, il a dit que c'était important qu'on puisse peaufiner ça au fur et à mesure. Et voilà comment il a c'est comme ça que naît Drame dans la Cité, en exactement. fait. Est-ce que tu vas renouveler l'aventure avec les éditions Bistef? Nous sommes dans plusieurs projets déjà. Ah, c'est super. Parce que, comme je disais, j'ai 4 autres manuscrits qui sont en collection. Et d'ici quelques années, vous aurez les résultats, bien sûr. Merci. Drame dans la Cité. Pourquoi Drame dans la Cité? C'est juste une interpellation. Bien sûr. C'est juste il faut vraiment voir ça comme une interpellation. C'est juste pour dire, ah, il faut que l'on regarde ça. C'est tout. Parce que le texte en lui-même, habillé comme il est habillé, n'est pas totalement versé dans le drame. Mais c'est l'action qui est décrite. Qui est décrite à l'intérieur, qui constitue le drame même de l'intrigue. Et comment est né Drame dans la Cité? Cette histoire s'inspire-t-elle d'une histoire réelle ou bien elle sort au travers de ton imagination? Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est vraiment une histoire, on va dire, c'est une fiction totale fiction. Bien sûr, ça peut renvoyer à une réalité parce que lors du vernissage, j'expliquais aux spectateurs qui étaient là que après avoir écrit ce livre, je m'étais rendu compte finalement que j'ai vécu ces genres d'expériences-là. Peut-être pas directement, mais de façon indirecte parce qu'il y a un de mes amis d'enfance qui a perdu un de ses papas dans des conditions assez similaires. Mais fort heureusement que je ne décris pas la scène parce que je n'y étais pas. Mais il y a des similitudes, bien sûr, avec des réalités. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive est empreint d'abord au départ d'une réalité qui est profonde. Voilà. Et je voudrais que plus de personnes prennent conscience que le suicide, c'est un mal en Afrique. D'accord. Donc, les livresses, vous venez bien de l'entendre, Drame dans la Cité traite bien évidemment de la question du suicide, mais pas seulement. Quand vous allez lire le roman, vous allez aller à la rencontre de d'autres personnages. Il y a Olomo, le personnage central, mais il y a aussi d'autres personnages qui gravitent autour de lui, qui font évoluer le récit. Il s'agit d'un suicide, d'un policier très professionnel qui finalement, par rapport aux événements, se donne la mort. Vous allez comprendre, mais pour comprendre, nous vous invitons à lire et à découvrir Drame dans la Cité. Et Noël, on vient comme ça, on va prendre la quatrième de couverture. Il y a cette phrase: si la vie vous offre des citrons, faites-en alors de la citronnade. Ouais, c'est une phrase que j'aime très bien parce que c'est une phrase que j'ai reçue lors d'une formation en leadership, bien sûr. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, on s'attend à tout avoir qui est vraiment bien. On va à l'école, on apprend, on a des diplômes. Après, il y aura le boulot. Comme Olomo. Voilà, notre vie est organisée comme Olomo. Bien sûr. Mais malheureusement, il se trouve qu'il y a des choses qui nous embrassent, bien les choses vers lesquelles on va et qui font finalement que ce que vous avez produit au départ soit plus ou moins revu ou modifié. Et on dit quoi? Qu'est-ce que tu fais après ça? Tu vas pas renier tout ce que tu as vécu.
Il faut seulement faire avec. Voilà ça. Et on va prendre le roman. Et voilà, on a un Olomo qui a grandi de manière traditionnelle, en fait, c'est-à-dire un enfant, un Oyémois, je sais pas, c'est comme ça, voilà, il grandit dans son village avec ses grands-parents, c'est avec sa mère aussi qui, de loin ou de près, voilà, elle est là, en fait, elle montre à l'enfant qu'elle est là. Mais comme tout bon villageois, il y a toujours des contraintes dans la vie, en fait, pour se réaliser, surtout au niveau scolaire. Et on a ce Olomo qui finalement se voit obligé, s'il faut dire ça ainsi, de passer un concours pour entrer à la police en classe du 3e. Et en fait, on se pose la question, faut-il toujours prendre ce chemin où il faut supporter, en fait, aller de l'avant et essayer de terminer ses études, en fait, ou faire comme Olomo? Merci. Le contexte est très récent. Hein. Il y a 10-20 ans, hein, c'était le modèle idéal, c'est-à-dire qu'on va à l'école et quand les parents n'ont pas assez de moyens, on commence déjà à voir comment comment la famille va se nourrir et comment les gens vont s'en sortir. Oui, il est toujours là, dans le contexte. Donc, vous voyez qu'on est actuellement même dans le contexte. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit que toutes les voies sont possibles parce que Dieu a placé les possibilités en tout. Donc, un enfant qui va à l'école et qui a les parents qui le soutiennent jusqu'au bout, c'est quelque chose de très bien. Mais imaginons qu'on a un jeune Olomo qui grandit avec ses grands-parents qui n'ont plus de moyens, qui se retrouve en ville avec sa maman qui n'a pas aussi, elle, assez de moyens. Donc, l'opportunité sera celui de trouver rapidement de quoi s'occuper de sa famille. Et donc, voilà le cas d'Olomo. Il a profité de l'opportunité de passer ce concours et qu'il a eu bien sûr. Ouais. On va prendre la page 45 et l'avant-dernier paragraphe. On dit, il n'avait pas trouvé d'inconvénient à l'idée que les deux jeunes se fréquentent. Seulement, en bon père, M. Revaza ne manqua pas de faire un serment à Olomo, lui rappelant les vraies valeurs d'homme que leur tradition exigeait vis-à-vis des beaux-fils. Et là, vous nous montrez qu'on a un Olomo trempé dans l'éducation traditionnelle. Mais on sait que quand tu grandis traditionnellement, tu as un mental fort. Ouais. Mais on voit un Olomo qui finalement, en fait, lui décide de se suicider. En fait. Pourquoi cette trajectoire en tant Olomo a grandi dans la tradition? En fait, on va dire il a grandi avec des valeurs traditionnelles où on apprend à être un homme fort. Ok, là, vous voyez ce que nous sommes en train de présenter comme société actuelle. Alors, nos parents nous ont inculqué des valeurs traditionnelles. Et ces valeurs sont galvaudées avec tout ce que nous recevons comme éducation. Donc, on se retrouve là face à quelqu'un qui a toutes ses capacités, qui a où s'appuyer pour devenir plus fort et qui se laisse berner par une histoire comme quoi c'est pas toi qui t'es fait. Oui, c'est nous. Voilà un peu les réalités de nos sociétés actuelles. Ok, d'accord. Mais toi, pourquoi tu as voulu aborder la question du suicide? Donc, pardon, on voit des auteurs qui commencent l'écriture avec des romans biographiques. Mais toi, tu viens avec un roman de mœurs qui aborde la question du suicide. Et non, on va pas lire Noël de la Mare. Non, ce n'est pas lui. En fait, ce n'est pas sa trajectoire. Pourquoi le suicide? C'est une très belle question. Je me suis interrogé à plusieurs reprises parce que j'avais déjà, vous imaginez, 3 ou 4 manuscrits déjà prêts. Pourquoi celui-là a été choisi? C'est justement l'interpellation en fait. Parce qu'il y a plusieurs façons de se présenter. Alors, je ne me présente pas ici comme mélodramatique, comme quelqu'un qui va présenter la face noire de la société. Non, c'est pas ça du tout. Alors, je me présente là aujourd'hui avec une thématique qui est l'heure. Parce que aujourd'hui, le suicide occupe une place importante dans le sous-développement de nos nations. On a 9 personnes sur une population de 100 000 qui se suicident. Alors, est-ce qu'il faut continuer comme ça? Parce que les raisons peuvent être plusieurs. Vous voyez, je fais une dédicace à notre acteur, le premier acteur gabonais qui aura tout donné pour la culture gabonaise. On n'a pas fini de profiter de tout ce qu'il avait comme excellence, de tout ce qu'il avait comme talent. Et il part, il laisse un vide. Bon, c'est un héritage, bien sûr, mais il faut l'assumer dans toutes ses dimensions. Pour dire que c'est une thématique. Est-ce qu'il faille juste la regarder ou bien il faille jeter un pavé dans la mare ou
plusieurs personnes peuvent intervenir. Voilà. Et quels outils concrets peux-tu partager pour aider les individus à reconnaître les signes précurseurs des détresses d'un suicide en fait? La première chose, c'est que il faut être à l'écoute. Franchement, les signaux sont plusieurs. On a nos enfants qui développent aujourd'hui des comportements qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des signaux. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne parlent pas avec leurs parents. Bon, vous savez, la société évolue, on va dire, de façon, on va dire, décadencée. C'est-à-dire qu'on a une éducation franco-gabonaise, franco-française, vous voyez un peu. Et aussi, on a une éducation traditionnelle gabonaise, de nos mœurs. Ce qui fait que dans cette éducation-là, si on n'est pas capable de détecter que ça, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui commence à avoir un raisonnement plutôt défaitiste, qui renvoie à, on appelle la dépression. Et la dépression a plusieurs connotations. Hein. Il y a déjà ces signaux-là. Et tout de suite, en tant que, on va dire, tout le monde n'est pas professionnel du développement personnel. Bien vous sûr. savez, tout le monde n'est pas aussi non plus psychologue. Mais il est important de comprendre que ces signaux-là sont réels et qu'il est temps qu'ensemble, je veux dire, toutes les composantes de la société, les éducateurs, des professionnels de la psychologie, des professionnels du développement personnel, de présenter ces choses-là comme étant celles qu'on peut aujourd'hui porter et combattre. Bon, moi, je vais lire un extrait. Merci. Donc, je suis à la page 59, chapitre 10, Suspicion. Olomo gravissait les échelons dans son corps d'élite. Désormais parvenu au grade de colonel, son administration venait à nouveau de lui confier la direction de la Sûreté nationale, un poste prestigieux qui le plaçait parmi les privilégiés de son unité et convoité par beaucoup d'anciens et même ses promotionnaires. Cette ascension fulgurante suscita beaucoup de commentaires. En effet, selon certaines indiscrétions dans son entourage et même dans sa famille, qui percevaient d'un mauvais œil cette évolution. Celle-ci n'était pas seulement due à ses états de service. On a le schéma habituel à l'africaine même parce qu'on ne réussit pas. En fait, notre réussite n'est pas en fait quelque chose de naturel. Donc pour nous, quand on commence déjà par exemple à avoir un poste élevé, on va dire bah, il a sacrifié quelque chose. Exact. Et on a ce Olomo qui, voilà, il est perçu comme ça en fait. Ça c'est Olomo, il est devenu colonel parce qu'il a sacrifié quelque chose. Exact. Où il est rentré dans une secte, Exact. pourquoi pas. Et qu'est-ce que tu en penses en fait de cette société? Je m'interroge. Je m'interroge, comme tout le monde d'ailleurs, parce que je me demande comment les gens réussissaient avant. Bon, avant qu'on devienne une société. C'est une très bonne question, bien sûr. Comment les gens réussissaient avant? On avait des parents qui développaient des habiletés exceptionnelles on va dire, en construction, en architecture, en vannerie. C'est de la réussite, ça. Voilà. Et donc, vous voyez le type de société qu'on est en train de construire aujourd'hui, où les vraies valeurs qui devraient rester des valeurs de travail, d'abnégation, de sacrifice de soi, pour le bien de la nation, toutes ces valeurs sont appelées à être galvaudées. Pourquoi? Parce que on a du mal à faire la différence entre nos capacités en tant qu'être humain à développer notre société et celles qui sont, on va dire, partagées de façon universelle. Voilà. Il y a des organisations aujourd'hui qui ont pour socle, on va dire, le christianisme et d'autres, l'hindouisme et autres. Mais le Gabon a ceci de particulier, c'est que nous sommes un pays laïque. Et on n'oublie pas qu'on a d'abord une société culturelle et traditionnelle. Aujourd'hui, portée par plusieurs organismes. On a le Bouti, on a qui vraiment le djembé, le mouri, et tout ce qui s'ensuit, toute cette richesse-là peut être mise en avant. Pour qu'en fait, quand on va arriver à un équilibre de société où ce serait normal que quelqu'un puisse partir de zéro, atteindre des limites inconcevrables. Voilà. Mais pourquoi toi tu n'as pas donné cette trajectoire à ton personnage?
Olomo n'a pas été initié à quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Mais il aurait dû, de façon traditionnelle, il pouvait être initié à une rite de son pays. Ça, c'est certain. Mais c'est pas ça le problème. On reste sur les valeurs culturelles, en fait. Les valeurs traditionnelles, comment un homme doit se tenir, c'est quoi la société, quel est votre apport en tant qu'être humain dans la société. Voilà. Et je n'ai pas donné la trajectoire de la personne qui réussit de façon parfaite. J'ai voulu couper là net, non seulement pour ne pas, on va dire, trahir les mots que je voulais ressortir, qui sont le fait que la société nous juge d'une certaine façon, alors que nous sommes porteurs de valeurs. Ok. Un autre extrait, page 90. Vous deviez suivre les instructions claires décrites dans ce passage afin que tout se passe sans anicroche, pour que le grand maître accepte de vous recevoir. Voici les étapes auxquelles vous êtes soumis. Et là, on sait, et là, c'est Olomo qui reçoit l'email. Il dit ceci. Le premier acte de bravoure consiste à vous donner en spectacle dans les prochaines 24 heures. Nous, dans un carrefour qui vous regroupe au moins 1 millier d'individus en scandant la phrase « Victoire à nous, vivre notre grand maître ». Le second acte vous invite à offrir au grand maître un rein appartenant à un nouveau-né de moins de 3 mois. Le contenu doit être placé dans une coupe rouge qui n'a pas encore servi 1 heure après votre premier acte. Le troisième acte, enfin, consistera à vous présenter au reste du groupe au soir du rituel des initiés qui se tient tous les 2e jeudis du mois de la lune croissante. Et tu t'inspires du coup, en fait. C'est formidable. Non, mais honnêtement, c'est de la fiction. Ouais. Donc, il faut partir du fait que ça, c'est un roman. Mais pour nous, d'abord, par exemple, le premier acte de bravoure consiste à te donner un spectacle devant tout le monde. Là, en fait, on en a vu tellement. Donc, pour nous, ça ne relève même pas de la fiction. C'est que ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut assister à une scène, on peut toutefois juger banal. Or, c'est une scène qui renferme beaucoup de choses. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un peu tabou. Tout ce qui est secret, caché, obédience et autres, c'est un peu tabou. Parce qu'on ne sait pas encore donner une vraie identité spirituelle au niveau du Gabon. Parce que de façon même traditionnelle, il y a des choses lors des initiations qu'on ne vous dit pas. Voilà, il y a tellement de non-dits qui font que la personne qui va lire le texte va se poser la question, je me retrouve dans la tradition pure ou bien je suis dans des obédiences importées. C'est selon. Et livresque, si vous nous rejoignez à peine, nous sommes avec Edson Noël de la Mare. Nous parlons de Trame dans la cité, édité aux éditions Bistef. Il y a en gros 94 pages. L'auteur parle ici de suicide, mais aussi de tous ces fléaux qui minent notre société actuelle. Il s'agit de Olomo, un jeune d'abord collégien, désormais professionnel, qui malheureusement, sa vie prend une autre trajectoire inattendue. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Il est disponible auprès de Noël de la Mare et aussi à la librairie Les Paraclets au Charbonnage. À la librairie Les Paraclets au Charbonnage. Et à contacter le numéro qui s'affiche sur vos écrans. N'hésitez pas. Le livre, il est à déguster. Pour ceux qui aiment, bien sûr, les sensations fortes, vous allez rencontrer Olomo. Et Noël, je me demande, en fait, toi, en tant qu'auteur, qu'est-ce que tu attends des lecteurs? Non, la première chose que j'attends des lecteurs, c'est d'abord la prise de conscience du phénomène. Aujourd'hui, le suicide, comme je le disais, prend de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés et on a du mal à donner une explication réelle parce qu'il y a des attitudes que les gens développent et si on ne trouve pas un mot à chaque attitude, on aura du mal à circonscrire le phénomène. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de regarder le livre comme un livre qui peut nous permettre de passer du temps parce que le livre n'est pas seulement que des écrits,
c'est aussi un voyage. Bien C'est sûr. aussi une façon de passer du temps, de passer du bon temps à lire quelque chose qui est digeste, qui est bien écrit et tout. Bien sûr. Voilà un peu ce que je peux attendre de mes lecteurs. Bien sûr. Merci Noël. Et quand on sortira en fait de ce livre, Drame dans la cité, est-ce que moi je peux par exemple ou encore me dire je dois retenir ceci, je dois retenir cela? Alors, deux choses à retenir, c'est qu'on peut toutefois grandir au village et réussir. Bien Voilà, sûr. il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que Dieu a permis à ce que tout humain soit capable de développer un certain nombre Des de capacités, capacités et d'intelligence. Alors, l'intelligence, bien sûr. donc, c'est ça, on peut toutefois grandir au village et réussir dans la vie sans problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que prendre les décisions, il nous amène à faire une élévation spirituelle. Bien Et que sûr. chaque décision va nous amener à comprendre quels seront les impacts demain. Si je décide de faire ça aujourd'hui, quelles seront les implications demain, après-demain, dans 10 ans. Parce que voilà quelqu'un qui n'a pas fini de livrer bataille et qui a jeté les armes. Noël, merci. C'est un livre qui pourra passionner plus d'un. Certains trouveront les personnages peut-être moins développés, comme Olomo. Certains vont peut-être se frustrer de lire un Olomo qui a une famille. Oui. Il ne pense pas à l'avenir de ses enfants, de sa femme et décide de se suicider. Noël, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Je suis très reconnaissant pour l'invitation. Je te remercie grandement. Ce que je peux dire comme mot de fin, c'est que le suicide aujourd'hui, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société et qu'il est temps que chacun de nous prenne conscience que à côté de nous, quelqu'un peut souffrir, peut faire une dépression qui peut l'amener au suicide. Et donc, il est important d'être entouré, de garder cette image d'écoute et d'accompagner plus ou moins tous ceux qui sont dans cette situation-là. Le cas de l'homo est juste un fait de société et il y en a plein d'autres comme ça que nous observons actuellement. Et j'encourage ceux qui sont inspirés à écrire de ne pas hésiter à écrire parce que c'est de ce qu'on écrit qu'on finit par comprendre sur une période donnée dans une société quels sont les phénomènes qui ont été développés. Merci à toi, Noël. C'est un plaisir, voilà, de te recevoir ici ou encore d'échanger à nouveau, bien sûr, d'échanger sur ton livre, comme on en a parlé énormément. Donc, Drame dans la cité, c'était le livre d'aujourd'hui. Je recevais pour vous ici Noël Delamare Edzon. Le livre, je le dis encore, le livre est disponible au prix de 5 000 francs. N'hésitez pas, vous allez voir le numéro qui s'affiche sur vos écrans. C'est sur ce mot que s'achève notre émission Portrait Livresque. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Noël Delamare Edzon. Nous avons parlé de son livre Drame dans la cité, édité aux éditions Bistef. Merci de nous avoir rejoints. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas les gestes viraux, bien sûr, pour ne pas me fâcher. Likez, partagez, commentez la vidéo. Ciao.